Voilà, on a eu en fait une famille qui avait beaucoup de difficultés financièrement. Ils avaient du mal à s'intégrer, les parents qui avaient du mal à travailler. Et j'ai reçu un message cet été d'une famille qui m'a dit « On pensait quitter Israël. Et grâce à tout ce que vous avez fait pour le quartier, grâce à ce programme Mechoubarim, nos enfants se sentent mieux. Ils ont de l'aide scolaire, on se sent mieux en Israël, on reste ici. » Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'Alia. Vous ne connaissez peut-être pas encore Mechoubarim. Eh bien, regardez, Mechoubarim, c'est ça. Oui, ça donne envie, effectivement, mais pour que ça puisse exister, eh bien, il faut des gens, il faut des responsables. Ils sont avec nous aujourd'hui. D'abord, Amos Seller, que vous connaissez si vous suivez Kalita. Amos, bonjour. Bonjour Cathy, comment ça va ? Alors, toi, tu es responsable, on va dire, responsable national de ce projet Mechoubarim qui est fait pour les jeunes et surtout pour les nouveaux immigrants. Voilà. Alors d'abord, c'est un privilège énorme parce qu'aujourd'hui, je crois que la LIA, elle est... capitale, primordiale dans la vie d'un juif, et le fait qu'on puisse aider la LIA et les jeunes Olim à mieux s'intégrer en Israël, ça a vraiment participé à l'histoire du peuple, du retour en Israël, et qu'ils puissent réussir ici et s'épanouir en Israël. Ouais, c'est magnifique. Alors, tu n'es pas venue seule pour une fois, tu es venue avec Chani Boublil. Chani, bonjour. Comment ça va, Cathy ? Très bien. Alors, toi, tu es coordinatrice Mechoubarim sur Achoma. C'est toi qui gères un peu tout le projet dans ce quartier. Et tu es aussi, là-bas, responsable de l'ALIA et de l'intégration. Exact. Voilà. Alors, tu as beaucoup d'enfants ? Il y a beaucoup d'enfants qui viennent ? Oui, alors moi, j'en ai 3, mais les enfants qui viennent dans les activités de Mechoubarim, c'est vraiment la magie, parce qu'on a ouvert ce programme il y a à peu près 1 an. Et sur Achoma, on a en tout et pour tous plus de 150 enfants qui participent dans nos activités, ce qui n'existait pas avant. Donc, c'est juste incroyable pour l'intégration des gens du quartier. Alors, évidemment, si vous êtes là, c'est que Mechoubarim a repris depuis le 1er février. Amos, est-ce que tu peux nous refaire un petit point sur ce qu'est, en fait, Mechoubarim ? Tout ce que vous faites, parce que vous faites plein de choses. D'accord. On a commencé donc Mechoubarim il y a 3 ans, en 2019. Sur 3 villes, Jérusalem, Ashdod et Netanya. Suite à justement Achoma, ça a commencé à Achoma. Yosef Katan a été tué. C'était un jeune de 15 ans. Un jeune de 15 ans d'une famille de Olim. Ils se sont battus dans la rue. C'était une bataille entre des jeunes Olim, et en fait, ça a allumé la lumière en fait sur les jeunes Olim qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'être accompagnés. À cette époque-là, Naftali Bennett était le ministre de l'Éducation. Il a contacté Ariel Kandel de Kalita, et ils sont partis avec le projet de Mechoubarim. Donc on a commencé en 2019. C'est-à-dire, en gros, c'est proposer des activités subventionnées, subventionnées par Kalita et la Chevra Les Matnassim, voilà. Pour permettre à des nouveaux immigrants qui n'ont pas forcément les moyens de payer des activités extrascolaires à leurs enfants. Il n'y a pas que ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le subside des chougim, des ateliers, donc les enfants qui sont en Israël depuis moins de 15 ans, ou l'enfant ou un des 2 parents. C'est-à-dire qu'il est possible aussi que l'enfant soit né en Israël, mais si un des 2 parents a fait son allié en Israël depuis moins de 15 ans, ils ont droit aussi au subside. Donc, ils ont droit de participer à tous les ateliers donc des matnassim dans les quartiers qu'on a choisis, qui sont essentiellement les quartiers où se trouvent la plupart des Olim. Et sinon, on a monté aussi des centres d'études, donc des Merkazei Lemida et des groupes de jeunes. Donc Merkazei Lemida, ça veut dire du soutien scolaire. Soutien scolaire pour aider les enfants à combler les manques qu'ils ont, que ce soit par rapport à la langue, par rapport à la culture israélienne. Les enfants israéliens, en général, ils finissent l'école à 1h30, 2h, et ils savent gérer l'indépendance qu'on leur donne, de faire oui ou non des devoirs. Quand on vient de France et qu'on étudie jusqu'à 5h, qu'on est encadré, qu'on nous dit quoi faire, on part un petit peu ici dans tous les côtés, on ne sait pas quoi faire. Donc là, on aide les enfants à les cadrer, à gérer leur temps, et aussi vraiment à les aider à combler les manques qu'ils ont au niveau des études. Et aussi les groupes de jeunes. Et puis les groupes de jeunes, ça c'est vraiment aussi, on leur donne un maximum d'activités, vraiment... Des activités ludiques, quoi. C'est du fun, quoi. Voilà, vraiment du fun. Mais aussi, ça peut être aussi des activités où on va demander aux jeunes, à un certain moment, par exemple pendant la Corona, on a demandé aux jeunes de participer, de distribuer des médicaments dans les quartiers
où se trouvaient les Olim du troisième âge. Et grâce à ça, en fait, les jeunes Olim aidaient la troisième génération à pouvoir recevoir des médicaments, de la nourriture, alors qu'à ce moment-là, quand il y avait le Seger, les confinements, les personnes âgées ne pouvaient pas sortir. Donc là, c'est aussi recevoir, mais aussi on les apprend aussi à donner. Comment ils ressentent tout ça à Aroma? Parce qu'apparemment, c'est nouveau, c'est de cette année, donc... Quelle est la réaction? Alors, c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de gens qui participaient pas du tout aux activités du matnas, qui n'étaient pas très intégrés dans le quartier. Et en fait, grâce à Mechoubarim et à ce magnifique projet, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils prennent part maintenant, pas que dans les activités de Mechoubarim, mais aussi dans les autres activités du quartier qui sont complètement intégrées en fait à ce qui se passe dans Aroma. Donc c'est super important. Il y a eu, je peux raconter peut-être une histoire, voilà, on a eu en fait une famille qui avait beaucoup de difficultés financièrement, ils avaient du mal à s'intégrer, les parents qui avaient du mal à travailler. Et j'ai reçu un message cet été d'une famille qui m'a dit on pensait quitter Israël et grâce à tout ce que vous avez fait pour le quartier, grâce à ce programme Mechoubarim, nos enfants se sentent mieux, ils ont de l'aide scolaire, on se sent mieux en Israël, on reste ici. Moi je pense que c'est simple. C'est court, mais ça décrit exactement ce que fait Mechoubarim depuis, Depuis 2019. Voilà. Depuis 2019. Bon, alors, évidemment, ça a repris, Amos, donc c'est aussi pour ça qu'on est là, C'est important pour moi de le dire. Ça a repris, donc le 1er février, mais ça a repris grâce à un effort énorme je dois le dire à Karatatov, le remerciement et à un effort énorme de Kalita et il faut le dire aussi, Yom Tov Kalfon et le Sar Naftali Bennett, le budget vient directement du Misrad Rosh HaMashiach, donc du bureau du Premier ministre. Donc, député qui nous représente, Yom Tov Kalfon, a su faire la ils ont fait la pression, le lobbying, et c'est vraiment grâce à ça qu'on a eu les budgets. On l'a eu à la dernière minute, le 31 décembre. Voilà. C'est des budgets bien utilisés parce que on a donné les chiffres d'Aroma, mais on va donner d'autres chiffres, Amos. Ça concerne combien d'enfants? On a plus ou moins continué l'activité en 2021. On est arrivé à 1700 enfants. Il faut bien comprendre que 1700 enfants, ça veut dire que ces enfants-là n'avaient pas les moyens ni de faire du sport, ni de prendre des cours de musique, tout à fait. Ni rien. Ils n'auraient rien fait. On fait par exemple des cours de surf. D'accord. Un cours de surf, en général, en Israël, coûte au moins 2000 ou 3000 shekels. Chez nous, pour une participation de 400, 500, 600 shekels, ils pouvaient avoir un cours tout un été complet. Parce qu'aucun enfant, en général, c'est un budget qui est en général inaccessible pour des familles qui ont plusieurs enfants ou même qui ont un budget restreint, quoi. Ok. Donc, au niveau des chiffres, on a dit 1700 enfants sur combien de villes? On est sur 5 villes. On est sur Jérusalem, Ashdod, Natania, Beth Shemesh et Ashkelon. Ashkelon et Ashdod, cette année, ils ont une année difficile avec le Mifsa Shomer Chomot au mois de mai. Et on a fait des choses extraordinaires. Par exemple, à Ashkelon, j'étais au mois de mai avec Bracha, qui est la rakazette de Mechoubarim sur Ashkelon. On a organisé de tout Israël, donc des jeux de société, des jouets, etc. pour les enfants. Et on a tourné ensemble dans les différents miklatim, les différents abris de Ashkelon, pendant que la ville était sous bombardement. Donc, on comprend que c'est beaucoup plus large que des activités extrascolaires ou du soutien scolaire. Ça va bien au-delà. Est-ce que vous avez aussi des jeunes qui participent justement à ces activités ludiques, ces sorties que vous organisez? Il y en a? Il y en a bien sûr. Bon, après, c'est toujours, il faut construire les groupes et avoir un suivi. C'est sûr que le corona n'a pas aidé à tout ça. Mais oui, on a un rakaz noir sur Aroma, donc un responsable des jeunes qui s'appelle Jérémy Hazard, et qui est responsable en fait de ces jeunes, de surtout essayer de les je sais pas comment on dit, de les cadrer, et de les soutenir et de les rassembler. Oui. Et l'année dernière, on a eu aussi un Merkaz Lemida pour ces jeunes-là. C'était aussi en partenariat avec Kalita, donc c'était il faut dire que le Merkaz Lemida, ça va de la Kita Aleph à la Kita Yud-Bet, donc exact. Franchement bravo, parce que c'est vrai que même parfois des enfants qui font 5 yechidot en maths, ça peut arriver, surtout les Français, on sait très bien que c'est important pour eux, mais il faut des cours privés, et les cours privés, c'est au moins 120 shekels minimum par enfant pour 1 heure de cours, donc c'est très difficile sans soutien, et là franchement ça doit être alors qu'ici, un grand pour soulagement une participation de 30 shekels par mois,
ils ont droit au Merkaz Lemida, donc au participer au centre d'études, 2 fois par semaine, c'est 2 fois 1h30, donc c'est vraiment... Ça fait 3 heures de cours privés, enfin presque par privés. Par semaine, ça fait 12 heures par mois pour 30 shekels. C'est énorme. Ok. Et puis pour les Chougim, c'est pareil. Exactement. Les Chougim, pour les groupes de jeunes, c'est pratiquement gratuit, on va dire. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier cette année de tout ce que vous avez organisé? Parce que vous faites des tas de trucs. Bon, d'abord sur Ashkelon, comme je l'ai dit, j'ai été surpris de voir comment les jeunes avaient le courage de sortir dans la rue et de risquer leur vie pour aller distribuer des enfants, des jouets aux enfants, etc. Et faire des activités dans les abris. C'est quelque chose qui m'a impressionné. Mis à part ça, on a participé aussi à des atramot de Tzedaka. On en parlera peut-être par la suite, mais on voit que les jeunes sont des fois, quand on a besoin aussi de les mobiliser, solliciter pour d'autres personnes. Ils sont là. Ils sont là. Ouais, ça c'est ça. Et ça me surprend parce qu'on a toujours l'impression que les jeunes sont uniquement qui sont concentrés sur eux-mêmes, qui voient personne d'autre, etc. Et puis là, Osman et Met, au moment de vérité, ils sont là. Qu'est-ce qui était pour vous, Shani, pour toi, le plus sympa à faire, quelque chose parce que je sais que vous faites des happenings à Roma. Diabolique, si je puis dire. Alors, nous, on a fait le premier happening, c'était juste au début de Mechoubarim. Et en fait, on a juste envoyé la pub très simplement. On s'est dit, bon, qui va venir? Et en plus, c'était entre le Corona où on avait un certain nombre de personnes limitées. Et on a eu des gens qui sont venus, ils attendaient devant pour rentrer. 50 familles. En plus déjà des 350 qui étaient déjà dans le happening. Et moi, ça m'a... Déjà, c'était des gens que je connaissais pas. Enfin, je connais tout le quartier, mais ceux-là, je les connaissais pas. Donc, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Des familles entières, de tout âge, des Olim nouveaux, des nouveaux immigrants, jusqu'à des gens qui étaient là depuis des années, qui m'ont dit, ça manquait. On a besoin de ça, on a besoin de se retrouver. Et ça, c'était vraiment incroyable. Vous avez beaucoup de témoignages comme ça, Shani ou Amos, de jeunes qui vous disent merci, quoi. On a des jeunes qui sont maintenant rentrés à l'armée, qu'on a encadrés déjà depuis 2-3 ans, qui réussissent dans leur service militaire, ce qui n'est pas évident. On sait que presque 50% des Olim qui rentrent à l'armée en général n'arrivent pas à finir le service. Et là, on voit qu'il y a une certaine réussite parce qu'ils ont un accompagnement pour une meilleure intégration dans la société déjà depuis quelques années, depuis 2-3 ans. On a des groupes de formation, de préparation à l'armée. Et puis on a vu des jeunes, c'est-à-dire moi j'ai vu des jeunes qui tournaient dans la rue, qui étaient déjà commencé à se rapprocher des problèmes un peu de délinquance, drogue, alcool. Et puis une fois qu'ils ont été, par exemple, dans les groupes, je ne vais pas dire dans quel quartier, mais ils ont commencé à se joindre au groupe de Mechoubarim, ils sont retournés finalement dans un droit chemin et ils se sont épanouis normalement comme un jeune doit pouvoir s'épanouir. Quoi. Bon, alors en tout cas, nous, on est très très contents de savoir que ça reprend. Franchement, c'est une bonne nouvelle pour toutes les familles qui sont fraîchement arrivées ou même ceux qui sont là déjà depuis quelques temps. Juste pour le fun, parce que je sais que vous avez plein de projets et plein d'idées. Il y a un truc, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, vous avez confirmé, qui va s'organiser pour la jeunesse, mais c'est carrément le rêve. Je ne sais pas de quoi tu parles, parce qu'on a tellement de programmes. Il y a il y en a un peut-être pour les fans d'aviation qui rêvent de devenir pilote. Donc on a un cours, c'est-à-dire que là on va commencer une collaboration avec une société qui s'appelle Atayeset, donc l'aviation ou l'unité d'aviation, je ne sais pas exactement comment on traduit ça. Qui est en fait une société qui est formée d'anciens pilotes de chasse, de combat, et qui en fait ont décidé de prendre des sociétés privées et de leur faire des cours de formation. Okay. D'accord ? Et en fait de donner toute l'intelligence qu'ils ont acquis dans l'armée de l'air et en faire profiter la société privée. Maintenant, ils ont voulu aussi en faire profiter la jeunesse. Donc, ils demandent. J'ai été contacté par une des personnes qui travaille dans la Taillasset pour savoir si on pouvait, par exemple, amener des groupes de jeunes là-bas. Évidemment. Là-bas, ça veut dire là-bas sur le simulateur. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 15 simulateurs de F-16. Ce sont les vrais simulateurs sur lesquels les pilotes de chasse font leur formation. Ils prennent des groupes de jeunes, ils leur font faire donc une formation de pilote. C'est une vraie formation. Et au travers de cette formation, c'est un cours de 10 rencontres. Ils apprennent aussi aux jeunes de pouvoir gérer
le stress, de pouvoir connaître leur côté positif, leur côté plus faible. Ils apprennent aussi à faire une stratégie d'équipe, comment planifier un vol, comment planifier une attaque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai travail de fond. Ils apprennent aussi à se corriger, en fait. Ils apprennent à se corriger tout le temps. C'est toute l'intelligence de l'armée de l'air qui met à la disposition des jeunes pour pouvoir justement... Ça aussi, ça va coûter 30 shekels. Exactement. Ce qui est incroyable, parce que les sociétés qui participent à ce genre de formation, c'est Google, c'est Intel, c'est vraiment les plus grosses boîtes qui sont là-bas, quoi. C'est une porte ouverte sur la société israélienne, un cadeau vraiment magnifique, quoi. Bon, en tout cas, voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie de vous inscrire. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Évidemment, il faut s'inscrire, il faut courir pour s'inscrire parce que les places sont limitées. On vient de commencer depuis le 1er février, c'est jusqu'à fin août. On téléphone où ? On s'inscrit où ? Alors, on a un site Mechoubarim qui est www.mechoubarim, c'est mehoubarim.co.il. Vous pouvez laisser là-bas chacun en fonction de chaque ville. Peu importe la ville, ça veut dire que tout est organisé. Si on a Aroma, c'est pareil, ou on donne ton téléphone, c'est plus simple. On a aussi le nom des Rakazim sur Jérusalem. On a aussi une DAF Facebook, une page Facebook Mechoubarim aussi. Donc il y a tout là-bas aussi. Et puis aussi il y a le nom, je peux donner aussi éventuellement sur Jérusalem, on a Jessica, on a Shani sur Ashdod, Netanya, on a Nathan et Ashkelon Bracha. Mais je pense que par le site, ça sera peut-être le plus simple. Le site, c'est le plus simple. OK. Ouais. Ou la page Facebook, vous écrivez un petit message. Vous laissez vos coordonnées, on vous rappellera. Maintenant, la page est de nouveau active depuis le 1er février, donc on peut y aller. OK. Prochaine activité à Roma, Shani, pour finir. Là, maintenant, on est en train de tout réouvrir. Donc, Pourim. Oui, c'est sûr. Pourim, on va faire une grande kermesse qui est prévue pour dans pas longtemps. À Roma. Oui. Bon. Eh bien, écoutez, merci d'être venu. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci au nom de toutes les familles, pour tous ces jeunes. Ils ne le savent pas encore, mais ça va probablement changer leur vie. Franchement, bravo. Voilà. Merci beaucoup. Merci Cathy. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.